Faut-il acheter cash ou à crédit? Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais répondre à cette question que tu te poses très probablement si aujourd'hui tu as du cash qui dort en banque et qui ne travaille pas à sa juste valeur. Avant toute chose, si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Baptiste Joly, je suis investisseur immobilier et je suis le président de Richard Group Investment, une entreprise qui a pour vocation de t'accompagner dans l'investissement immobilier à haut rendement en te permettant de supprimer le risque et d'optimiser chacune des étapes et de maîtriser les tenants et les aboutissants des opérations que tu vas pouvoir faire pour avoir des résultats importants. Alors aujourd'hui, je vais répondre à cette question que tu te poses sans doute concernant l'investissement immobilier si tu as du cash. Et la question c'est faut-il acheter cash ou bien à crédit? Donc si la réponse t'intéresse, je t'invite vraiment à écouter ce podcast jusqu'à la fin parce qu'il y a un raisonnement étape par étape qui va te permettre de comprendre eh bien, mon avis dans son entièreté et de pas juste avoir un bout, une parcelle d'avis, ce qui ne te permettra pas forcément justement de comprendre l'optimisation à faire. Donc, la première des choses à comprendre, c'est l'effet de levier. Tu dois comprendre l'effet de levier. Donc, pour commencer, il me semble très important que tu puisses comprendre l'effet de levier. Donc, en quoi ça consiste exactement? Et tu vas voir que c'est quelque chose d'assez explosif comme mélange et c'est ce qui va te permettre de passer d'un petit patrimoine ou d'un patrimoine inexistant aujourd'hui à un patrimoine vraiment important sans justement avoir à mobiliser ton argent. Donc l'effet de levier, c'est l'utilisation d'une somme d'argent qui est empruntée à la banque que l'on fait travailler. Cette technique, elle est super puissante, elle est vraiment redoutable parce qu'elle nous permet de dégager du cash flow sans avoir à sortir un centime de notre poche. Donc l'argent de la banque sert à acheter un bien. La mise en location de ce bien va générer un revenu mensuel, donc un loyer que le locataire paye, qui va servir à rembourser le crédit, les charges, la fiscalité, mais également à percevoir un excédent de trésorerie, ce que l'on appelle aussi cash flow positif. Donc, tu as par exemple 1000 euros de loyer, tu as 500 de crédit, 200 de charges et 100 par exemple eh bien, de 100 de fiscalité. Donc on est à 500 de charges pour le crédit plus 200 pour les charges liées à l'exploitation du bien plus 100 pour le crédit. On fait 500 plus 200 plus 100, ça nous fait 800 euros alors qu'on encaisse 1000 euros. Tu fais 1000 euros moins 800 et il te reste 200 euros dans ta poche. Donc tu as un bien qui se paye tout seul et tu perçois 200 euros d'excédent dans ta poche net d'impôt. Et ça, c'est la magie justement de l'effet de levier puisque tu te crées un patrimoine et tu te crées du cash maintenant sans mobiliser ton cash. Donc, comprendre l'effet de levier, c'est vraiment super important quand tu investis. C'est pourquoi directement, je t'invite en fait à l'utiliser. J'ai envie de te le recommander, de te recommander d'utiliser l'effet de levier. Et quand on a de l'épargne, on peut être tenté de l'utiliser en totalité pour faire son premier achat. Parce que quand tu n'as pas de cash, tu es obligé de trouver des solutions. Et la solution numéro une, ça va être l'effet de levier. Et on n'a pas vraiment le choix, en fait. À moins de trouver justement des financements avec tes proches. Et encore, ce sera un effet de levier aussi. Même si ce sera un effet de levier moins efficace, ce ne sera pas un effet de levier sur 25 ans. Donc, moi, je suis pas convaincu que ce soit une bonne stratégie, justement, que d'aller mobiliser l'entièreté de son cash dans une opération ou d'acheter cash. Parce que aujourd'hui, avoir une situation personnelle stable, ça va te permettre de convaincre facilement ton banquier de te prêter des fonds. Et ce cash-là, c'est une garantie pour aller lever encore plus d'argent à la banque. Donc, tu dois l'utiliser comme une force. Donc, acheter cash, est-ce que c'est une bonne idée? Ça peut être tentant, ça c'est vraiment un truc à comprendre. On peut se dire, il y aura moins de problèmes, il y a moins de risques. Et c'est souvent ce que je vois en fait chez différents clients, différentes personnes avec qui j'ai pu connecter, qui étaient dans un projet et dans une démarche d'investissement immobilier. Euh, voilà, on met cash, il n'y a pas de crédit. S'il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de risque. Et c'est une mauvaise façon en fait de penser. Donc, acheter cash, ça peut être tentant. On s'évite les rendez-vous avec la banque. On se dit qu'avoir la somme à investir directement nous donne davantage de contrôle. On n'a pas de crédit, donc on pense que c'est pas risqué. Mais je pense que c'est pas une si bonne idée que ça, parce qu'avoir de l'épargne et l'injecter en totalité dans un bien, c'est prendre un risque
beaucoup plus élevé, c'est mettre tous ses œufs dans le même panier. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si ton locataire ne te paye pas demain alors que tu as mobilisé 150 000 euros dans ton bien, tu es dans une situation qui n'est pas top. Alors que diversifier ces 150 000 en mettant peut-être 5 apports, 5 apports, par exemple, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Tu vois, à 150 000, 5 apports, ça te fait 30 000 d'apports, 3 fois 5, 150. Donc, 30 000 d'apports par bien et d'aller ensuite lever entre 100 et 120, 130 000 euros de crédit par bien. S'il y en a un qui ne paye pas avec l'excédent, les cash flows de tous les autres, eh bien, tu seras totalement protégé et tu continueras à générer énormément de cash tout en créant un effet de levier sur ce patrimoine et en te retrouvant avec justement, si tu prends par exemple, tu fais 5 apports, tu fais ensuite 100 000 de financement sur 5 biens, ça te fait 500 000 euros de patrimoine qui se crée uniquement avec l'effet de levier. Donc c'est juste énorme. Et derrière, tu as l'excédent de trésorerie, donc le cash flow positif, et ton argent, donc ton apport, travaille avec un rendement qui est vraiment, vraiment très important. Donc, ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. C'est toujours important quand on investit de faire une répartition des risques. On ne sait jamais ce qui peut arriver et c'est capital d'être prêt, paré à toutes les éventualités et de les avoir anticipées. Donc, si tu utilises toutes tes économies dans l'achat d'un seul bien, c'est une exposition totale au risque et donc, tu n'as pas l'entière maîtrise en fait du développement de ton patrimoine et de tes revenus. Et la récurrence de tes revenus peut être mise en cause parce que demain, un seul locataire qui ne paye pas fait que tous tes revenus sont totalement arrêtés. Donc c'est préférable de faire plusieurs petits apports. C'est ce qui va te permettre de multiplier les opérations, dégager plusieurs revenus, plusieurs cash flows en simultané, de te créer un patrimoine vraiment important. Et c'est pour moi la meilleure stratégie aujourd'hui si tu as du cash. Si ton but avec l'investissement immobilier à haut rendement est de devenir rentier et de ne vivre que de tes loyers. Si maintenant tu n'as pas envie de te faire chier avec l'immobilier, que c'est quelque chose que tu n'aimes pas euh, et que tu as juste envie de faire travailler ton argent avec un rendement plus important que ce qu'il travaille aujourd'hui, c'est-à-dire 0,75, 1, 1,5 au maximum. Bon, ce ne sera pas compliqué, hein, tu achètes le premier bien que tu trouves dans ta rue, il sera au moins à 4 ou 5, allez, 3, 4 si tu es en région parisienne, peut-être. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que tu peux aller générer beaucoup plus si tu t'y mets un petit peu de conscience. Donc voilà, pour moi, c'est une stratégie qu'il faut vraiment que tu appliques. Euh, je voulais finir ce podcast avec une phrase que je me suis notée que j'adore. Euh, le plus grand risque à prendre est de ne pas prendre de risque du tout. Et c'est vrai et c'est pas vrai en fait, dans le sens où le plus grand risque à prendre est de ne pas prendre de risque du tout. Et le risque que tu peux prendre, c'est d'aller investir dans l'immobilier, qui est quelque chose que tu ne connais peut-être pas aujourd'hui, mais qui va peut-être te permettre justement de sauver ta retraite. Et ce qui du coup va parer un autre risque, et qui est le fait que tu n'auras pas beaucoup à la retraite. Donc c'est important justement d'anticiper tout ça. Maintenant, le plus grand risque à prendre peut être maîtrisé et on peut réduire le risque de ce risque-là, puisque tout ce que tu vas entreprendre génère un risque et tu peux aller supprimer ce risque ou le réduire à très peu en fait. Même traverser la route aujourd'hui c'est un risque, mais tu peux aller réduire ce risque-là en regardant à droite et à gauche. Et bien c'est exactement pareil avec l'immobilier. Si tu appliques les bonnes stratégies, tu vas pouvoir justement maîtriser ton opération de A à Z et faire en sorte qu'il n'y ait pas de place au hasard et que tu puisses maîtriser la première étape, stratégie, à la dernière étape, mise en location, automatisation, délégation, puis bam, duplication pour pouvoir passer à l'étape d'après. Donc si tu as envie d'être au clair sur les 9 étapes pour te créer une retraite anticipée avec l'investissement immobilier à haut rendement, j'ai créé une masterclass à ce sujet tu as le lien dans la description, tu mets ton prénom, ton email, on t'envoie ça par email directement et tu vas voir que je te partage énormément de valeur et que tu vas pouvoir matérialiser la réussite que tu pourras avoir dans l'investissement immobilier au rendement en utilisant les bonnes stratégies parce que je te partage énormément de réussite client. Et si tu veux aller plus loin, que tu es au clair sur notre process et que tu veux te faire accompagner par une équipe d'experts, là, je t'invite du coup à réserver un appel, à bien remplir, du coup tu as le lien dans la description, à bien remplir les réponses à chaque question pour qu'on puisse en savoir plus sur ta situation et ton projet.
Et la seule condition, bah, c'est d'avoir une situation stable. Bien entendu, c'est super important. Voilà, j'espère que ça t'a permis d'y voir plus clair sur bah, justement la façon dont tu pouvais optimiser ton cash si tu en as aujourd'hui et sur la façon, la stratégie justement qui pouvait te permettre de passer à l'étape supérieure avec ce que tu as aujourd'hui. Donc en utilisant l'existant de manière optimale. Tu vois, l'existant de manière optimale, ça passe par la gestion de ton cash et donc la gestion des apports, mais ça passe aussi par le rendement que tu pourras avoir. Ta situation aujourd'hui te permet peut-être d'emprunter 150 000. Qu'est-ce que tu vas faire de ces 150 000? Est-ce que tu vas partir sur un 4% de rentabilité ou est-ce que tu vas aller chercher un 13-14%? Bien, ça, c'est à toi de le voir. Bah, l'optimisation de l'existence, ça passe par l'optimisation des rendements, l'optimisation du cash, l'optimisation de la stratégie globale et l'optimisation justement de ton acquisition dans son entièreté. Voilà, si tu veux optimiser tout ça, tu réserves un appel, on verra comment est-ce que l'on peut t'accompagner. Ce sera un grand plaisir que de te guider justement dans cette prise de décision. Tu as tous les liens dans la description. Dans tous les cas, je te dis à très vite pour un prochain podcast. C'était Baptiste. Ciao, ciao.